Bonjour, bienvenue, c'est Akilas. Aujourd'hui, nous allons réaliser une poulie en utilisant la fonction paramétrique révolution. J'ai déjà fait une première représentation et je vous montrerai étape par étape comment vous aussi de votre côté, avec FreeCAD, vous pouvez obtenir le même résultat. La toute première étape pour pouvoir réaliser notre poulie va consister donc à créer déjà une nouvelle feuille, un nouvel espace de travail en faisant CTRL N. Après CTRL N, on enregistre bien évidemment le travail pour ne rien perdre de l'eau. Ensuite, je vais créer une nouvelle esquisse en cliquant là. La nouvelle esquisse, je vais utiliser un plan de base, le plan XY comme plan de base. Donc, OK. Pour pouvoir réaliser la poulie, étant donné que c'est une révolution, nous allons représenter une partie de la poulie. Et avec l'outil révolution, nous allons créer un cercle entier pour pouvoir fermer et obtenir notre poulie. Ce de théorie n'est pas trop bon, pas trop bonne. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer déjà par représenter sur notre esquisse, sur notre dessin en 2D que nous avons là. Nous allons représenter une partie de la poulie avec les dimensions indiquées. Donc, je commence déjà par représenter un polygone avec 1, 2, 3, avec 12 côtés. Donc, je commence là. On va prendre un point ici. Et c'est super. Nous avons déjà représenté le format à peu près d'un côté d'une portion de notre polygone. Ce que nous aurons à faire à présent, c'est de mettre les dimensions, donc de faire la cotation. Et rappelez-vous, pour faire la cotation, ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer, en fait, voilà, l'outil de cotation. Le premier côté qu'on aura à mettre, donc les tout petites bosses sont à 3 mm. Là, c'est à 6 et 13. Donc, le tout petit côté, je clique sur l'outil de cotation. Donc là, je suis à 3. Ensuite, là également, je suis à 3. Après, cette partie, je suis à 21. Donc, cette partie-là, ça me fait 21. Et je pense que pour ce côté, c'est tout. Alors, au lieu de reprendre toute la cotation de ce côté, j'aurais utilisé tout simplement la contrainte d'égalité qui va faire correspondre chaque côté à un côté qui a déjà reçu une dimension. Mais avant d'arriver là-bas, ici je suis à 6 comme dimension. Donc non, ça ce n'est pas du tout. Donc c'est une contrainte horizontale. Voilà. 6. Les deux points ici. Les deux points ici sont à 13. Avant de pouvoir mettre la côté de ce côté, je vais donc faire correspondre cette distance à celle-là en utilisant la contrainte d'égalité. Je profite pour faire le reste en même temps. Donc ce côté avec ce côté, je suis à 3 également.
ce côté et ce côté, je suis également à 3. Après, je pose là que oui, j'ai la même côte à tous les endroits. Alors, la distance entre ces deux points, d'après mon profil, donc c'est à 13. Donc, je mets 13. Excellent. Mais avant tout cela, il y a un angle entre les deux côtés là. Donc, un angle de 170 degrés que je vais mettre. L'angle de 10 degrés. Donc, il y a un contrainte angulaire qui est là. Et là, l'angle c'est de 10 degrés. C'est de 110 degrés. Alors, étant donné que nous avons déjà fait la contrainte de tout ce qu'il pourrait avoir, alors, cette contrainte, je pense que a mis en mal un peu mon schéma. Je reprends que les deux doivent être à 3. Voilà. Ici également, je dois être à 3. Je vois rapidement. Ici, normalement, je suis également à 3. Non. Là, je dois être à 3. Et je fais juste comme ça. Je n'arrive pas encore à sélectionner. Voilà. Donc, également, là, je suis à 3. Apparemment, il y a une contrainte de redondance qui s'applique. Donc, j'ai encore 3 degrés de liberté pour ces points-là. Je vérifie rapidement. Là, les points se déplacent. Les 3. D'accord. Alors, les points se déplacent. D'accord. Donc, j'ai mon coquille qui se déplace sur les temps. Ce que nous allons faire, nous allons mettre une contrainte de symétrie entre tous les points pour les empêcher de se déplacer d'un côté à un autre. J'ai mal faire la sélection. La contrainte n'a pas marché. Je reprends. Je fais ça et puis ça. Donc, voilà. Donc, il y a une première contrainte qui a été validée. Je reprends une seconde contrainte et je contrôle les deux points qui sont tout en bas ici. Vous allez constater que quand je clique sur un des points, il revient en vert. C'est pour signifier que voilà, la contrainte, le point est sélectionné, ce qui me permet de valider la contrainte. Alors, après, vous allez demander que notre truc ne bouge plus, d'accord, sur tous les axes, mais uniquement sur l'axe Y. Ce qu'on va faire, donc on va fixer le coquille par rapport à l'axe de 10. On va fixer une distance de 6 mm pour éviter voilà, que cela nous. Donc je mets 6 simplement. Voilà. Donc, vous avez le choix de mettre une valeur, la valeur que vous voulez. Et très important, nous avons que notre esquisse est entièrement contrainte. Maintenant que l'esquisse est entièrement contrainte, nous allons passer maintenant à l'outil de révolution. Puisque l'objectif c'est de créer une révolution, donc créer un cercle autour d'un axe. D'accord? Et c'est avec maintenant ce cercle-là, grâce à ce cercle que nous allons obtenir notre poulie. Alors, on fait un peu un exercice de projection. Si nous faisons l'axe autour duquel voilà, nous devons faire notre révolution, nous voyons clairement que c'est l'axe ici. Cela va permettre de créer en fait un cercle autour de cet axe-là qui va nous permettre d'obtenir notre poulie. Étant donné que notre sketch, notre esquisse a été déjà sélectionné, je viens tout simplement là, donc l'outil révolution. Ou si vous voulez, vous allez venir le sélectionner ici, peu importe l'endroit. Alors, automatiquement, lorsque je clique sur l'axe, je clique sur l'outil révolution, j'ai une erreur. La révolution du mode accessibilitaire, c'est sketch. Donc, il me signale que ma révolution intercepte l'axe que je veux utiliser pour l'axe par rapport auquel la révolution doit être faite. Ce qui est bien normal. Puisque l'axe ici, c'est l'axe vertical de l'esquisse.
L'axe vertical de l'esquisse, excusez-moi, c'est l'axe Y. Et cet axe ne nous permet pas d'obtenir la révolution. Donc, l'axe qu'il faut choisir, c'est l'axe horizontal à l'esquisse et l'axe en esquisse. Donc, si je choisis l'axe horizontal, donc j'obtiens la poulie. Si je clique sur l'axe des X, également j'obtiens la poulie. Quand je reviens à l'axe des Y de base, vu que bon, notre spécialité a fait l'effet contraire de le machin. Je reprends rapidement quand même pour que vous voyez. Donc l'erreur est présente puisque on travaille souvent l'axe des Y. Si je choisis l'axe des Y, vous voyez que voilà, il n'y a pas de qui se met en place. Et quand je choisis l'axe des X, voilà, donc l'axe des X, c'est l'axe par rapport auquel notre révolution doit être faite. Et dès que j'ai cette réalisation, je vais faire maintenant OK. Et bonne nouvelle, nous avons notre poulie, d'accord, qui, vous le voyez, est bien semblable à ce que nous avons à l'écran. Alors, il y a un petit truc que je peux remarquer. Donc, si vous voulez écrire une révolution entièrement fermée, donc 360 degrés, voilà le résultat. Si je veux, je peux obtenir un demi, on va dire 7, donc 680 degrés. Voilà. 680 degrés. Et voilà ce que ça me donne. Si je fais OK, voilà. Donc ça vous donne déjà des idées sur des réalisations que vous pourriez faire en fonction de la manière dont votre cercle est fermé. Et donc voilà, vous avez un peu tout le processus, d'accord, pour pouvoir obtenir la poulie que nous avons montré au départ. Et donc CTRL S. Je vais remercier donc pour toute votre attention. Aujourd'hui donc nous allons réaliser une poulie en utilisant la fonction paramétrique de résolution. Vous savez donc désormais comment vous pouvez créer des surfaces circulaires, demi-circulaires, tout objet que vous pouvez réaliser obtenant un cercle. Donc, l'outil d'évolution vous permettra de développer. Pour la prochaine étape, nous allons réaliser cet objet. Je dirais plus une miel. Oui. Ça me rappelle une miel. Donc, nous allons réaliser cela pour notre prochaine tuto. Et donc, je vous invite à rester pour les prochaines fois afin de voir comment obtenir voilà, cet objet-là avec l'ordre final. C'est tout simplement à rappeler que plus un guide dans la réalisation de tous ces objets, le parcours guidé, peut-être et rédigé par Dominique l'architecte. Donc c'est un document qui est également téléchargé qui vous permet d'avoir tous les process, qui permet d'obtenir tous les parcours étape par étape pour obtenir les objets que nous avons. Sur ce, je voudrais vous remercier de m'avoir suivi pour cela et à une prochaine fois pour le prochain tuto.